Alors voyons voir. Alors quelques tweets sur le tragique aujourd'hui. Bim Bim Bap me demande, mais en fait tragédie et tragique ça revient au même. Pas du tout. La tragédie c'est un genre littéraire, plus précisément un genre théâtral. Prenez Phèdre de Racine par exemple, c'est une tragédie. Le tragique c'est un registre, c'est-à-dire une catégorie d'émotions qu'on va trouver dans la tragédie évidemment, mais aussi dans bien d'autres genres littéraires. On peut imaginer du tragique dans le roman, dans la poésie par exemple. Deluxe Pirate, mais c'est simple, dès que quelqu'un crève, c'est tragique. Non, pas tout à fait, il faut que se rajoute quelque chose de très important dans le tragique, c'est le sentiment de la fatalité, du destin implacable qui s'abat sur le héros. Si ton héros crève et que c'était écrit d'avance, qu'il n'avait aucune chance de s'en sortir, là on est dans le tragique. Petit Tom Tom du 77, vu que personne ne meurt à la fin de Bérénice, est-ce que ça ne serait pas une tragicomédie? Alors non, tu as raison, personne ne meurt à la fin de la tragédie de Racine, Bérénice, et pourtant ça reste une tragédie, ça finit quand même très mal pour Titus qui doit rester à Rome, pour Bérénice qui repart en Palestine, ils ne peuvent pas s'aimer librement, c'est une tragédie. Dans la tragicomédie, le dénouement est toujours heureux. Il peut y avoir par moments une ambiance un peu tragique, mais c'est une fin heureuse. Prends le Cid de Corneille, la grande tragicomédie par excellence. Chimène et Rodrigue peuvent célébrer leur union et sans doute qu'ils auront beaucoup d'enfants. Fleur de Pommier 02, c'est souvent Dieu quand même qui est accusé d'avoir causé tous les malheurs du monde. Peut-on dire que c'est un bad guy? Oui, Fleur de Pommier, Dieu est un bad guy. Les dieux sont des bad guys parce qu'ils s'y mettent souvent à plusieurs pour accabler le pauvre héros tragique. Mais il n'y a pas que les dieux qui sont bad guys, il y a aussi des tas d'autres choses. La famille, par exemple. Prenez Roméo et Juliette, la tragédie de Shakespeare. C'est la famille qui empêche Roméo et Juliette de s'aimer librement. Et dans les romans de Zola, on est dans un univers sans Dieu. Là, le destin, il passe par l'hérédité, par le déterminisme biologique. Si Coupeau est alcoolique, c'est parce que son père était déjà alcoolique. 22 Coast. Kurt Cobain, héros tragique. Oui, 22, bien sûr, héros tragique parce qu'il y a la drogue qui le tient en sa puissance et contre laquelle il ne peut rien faire. Oui, parce qu'on sait dès le début que ça va mal finir pour lui. Et oui, parce qu'il se suicide en se tirant une balle dans la tête, en prenant une triple dose mortelle d'héroïne. Et que ça, c'est la mort tragique par excellence. Le suicide, le moment où le héros tragique, tout à la fois subit sa destinée fatale et prend en main cette destinée et se bat jusqu'au bout en choisissant lui-même le moment, l'heure et la manière de sa mort. Bored Panda me demande des exemples de tragédies célèbres. Alors, il y en a plein, Bored Panda, mais la première de toutes, la plus emblématique, l'une des premières en tout cas, c'est Oedipe Roi de Sophocle, avec ce pauvre garçon Oedipe qui tue son père, qui couche avec sa mère, et tout ça qui nous est annoncé dès le début par le chef de chœur, le coryphée, on est en plein dans le tragique. D'abord, la langue française est un trésor. French is cool.